Merci Yves Kajus. D'abord, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs qui regardent nous. Caméra Mosaïque, ce n'est pas la première fois que je passe dans l'émission. Et c'est toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation. Et commission spéciale sur la réforme de la Constitution, pour qui ça? Parce que dans la dernière réforme de la Constitution, le dernier amendement a changé, a été fait à la dernière minute. À la va-vite, a été bâclé. Opération chauve-souris. Nous ne pouvons pas retourner dans le même centre de vivre. Pour qui ça ne dévive? C'est parce que il y a deux corps, Yves, qui doivent faire amendement de la Constitution. C'est législatif, c'est exécutif. Malheureusement, le législatif a toujours subi, nous sommes capables de dire, proposition d'amendement, ça ne va vraiment participer là-dedans. Et l'exécutif a toujours en retard. C'est-à-dire toujours c'est à la dernière minute de regarder qui ça peut changer dans la Constitution. Et bien, fois ça, nous décidons au niveau du Parlement, d'abord au niveau de la Chambre des députés, pour nous former une commission spéciale sur la réforme de la Constitution. Commission ça qui mission. Mission, c'est regarder qui problème qui est dans la Constitution, qui ça qui fait qui est inapplicable et inappliqué, pour nous faire des propositions d'amendement à l'Assemblée. Maintenant, nous ne pouvons pas faire seulement en fonction de jeunes web, nous ne pouvons pas faire seulement en fonction d'experts, avocats, juristes. Nous pouvons faire tout en fonction de ça, nous avons un large consensus national. Ça veut dire que nous allons en diaspora, nous allons en province, nous allons en collectivité territoriale, secteur privé, secteur académique, université, les associations socio-professionnelles, pour nous voir comment il y a question d'amendement. Le rapport que nous avons sorti, ce n'est pas un rapport qui a reflété seulement Jean-Louis dans le Parlement, mais c'est un rapport qui a reflété vision société sur qui ça a besoin comme maman loi pays. Qui ça maman loi pays a besoin pour le macroner avec la réalité pays. Donc, grosso modo, c'est ça qui mission, commission spéciale. Ça m'a profité annoncer Yves et m'a profité annoncer aux téléspectateurs MCTV que si son commission spéciale liée aujourd'hui, il va toujours comme ça. Moi, j'attends avec le président Sénat, honorable Yuri Latortue, pour que les 6 sénateurs qui viennent joindre nous dans la commission spéciale là, le salaire tourne en commission bicamérale. Et à ce moment, la commission va travailler pour le Parlement et pas seulement pour la Chambre des députés. Mais, quand un expert sur questions constitutionnelles qui pensait que ce n'est pas même une réforme, nos besoins de l'autre constitution. Oui, oui. Et nous-mêmes qui dans la commission, ou bien dans plusieurs secteurs, qui j'en approche ça. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui même pensent que la Constitution, ça, il faut changer complètement. Il y a des gens qui pensent qu'au contraire, il y a un pile acquis là-dedans. Et que nous ne pas faire rien là-dedans. Ce n'est pas la Constitution pas bon. C'est nous-mêmes, comme Haïtiens, qui n'avons pas une culture démocratique pour nous appliquer. C'est différents gouvernements passés qui ne pas respecter. Donc, il y a des courants d'idées différents. Et c'est pour ça que nous, en Haïti, vous connaissez que ça veut dire qu'il y a très peu de sujets côté que nous d'accord sur. Maintenant, qui s'est passé? Constitution, l'y parler. En fait, l'on change en constitution, c'est une révision constitutionnelle. Mais le terme utilisé par la constitution, c'est amendement. Or, amendement, c'est un anglicisme que lié. Peut-être c'est parce que nous avons subi l'influence américaine qui fait que constitution, nous pas de parler de révision constitutionnelle, nous avons parlé de amendement constitutionnel. Donc, c'est un amendment. Exactement. Donc, amendment, exactement. Donc, maintenant, au lieu de nous la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, ou bien sur la révision de la Constitution, comme nous pouvons connaître exactement quel type de modification que nous avons apporté à la Constitution, nous choisissons un terme qui est généralement accepté dans le milieu international, la réforme de la Constitution. Donc nous utilisons réforme de la Constitution parce que c'est un terme qui est suffisamment large qu'il permet de nous gagner une marge de manœuvre assez large, de telle sorte qu'après analyse, nous sommes capables de décider est-ce que nous faisons modification mineure, nous faisons modification majeure. De toutes les façons, ce n'est pas même député Jerry Dadjo pour décider, c'est ensemble experts, juristes, assemblée députés et sénateurs avec société pour décider quel type de modification nous porter pour la Constitution. Celle-là, nous connaissons Yves Kajus. C'est que la Constitution, ça l'a changé quand même parce qu'elle n'est pas totalement adaptée aux besoins du moment et aux défis qui nous attendent. Mais dans le contact avec les collègues dans le Parlement, dans la Chambre ou bien dans le Sénat, est-ce qu'il y a une volonté, ou senti une volonté que les parlementaires pensent dans la même direction avec vous, que y a une nécessité de réforme ça? Moi, je pense que c'est ça. Okay. Moi, je pense que c'est ça. Et naturellement, il y a des différences. Nous connaissons une série de questions qui ne peuvent pas faire l'unanimité. Sur la question des forces armées d'Haïti, on a une série de parlementaires qui, pour le maintien des forces armées d'Haïti, qui compte lui, ou bien sur la question de la nationalité, sur les problèmes spéciaux, sur même les questions de la capacité qui est liée à la séquence des élections,
au coût des élections, au régime politique. Maintenant, seul que nous sommes capables de dire, parce que la Constitution, ça les conseille de acquis là-dedans. Question de décentralisation, question pour mener collectivité dans la question de développement local. Toutes bagages, ça c'est des acquis qui sont républiques et solidaires que nous avons. Du fait de l'éducation, obligation pour tout le monde. Bon, bonne base dans la Constitution, ça que moi-même personnellement et majorité collègues nous retrouvons nous là-dedans. Ouais, c'est-à-dire que son constitution qui portait en pile, moi pas une monde qui pense que constitution ça faut que nous mettre sous côté. Moi c'est une monde qui pense que son bon constitution mais qui gagne pile bagarre là-dedans pour nous améliorer, pour nous retirer, pour nous changer ou bien pour nous ajouter parce qu'il faut nous make sure pour utiliser un anglicisme que constitution ça est applicable et appliqué. Et nous avons abordé là, pour le Parlement en général, un sujet qui fâche. Okay. Un sujet qui fâche, c'est que la Constitution a été en précaution pour empêcher la dictature dans le pays. La dictature, dans tant longtemps dans l'histoire, c'est le palais national, c'est le président des dictateurs, puisque le Parlement n'existait pas. Oui. Maintenant, prend précaution pour empêcher la dictature en provenance de l'exécutif. En pile, nous pensons. Nous avons un régime côté, en plus, nous commençons à sentir, il y a, c'est pas une dictature, mais on sent prédominance comme si nous avons de parlement sur les questions politiques dans le pays. En plus, nous pensons que le parlement super puissant. Trop puissant même d'abord. Mais est-ce que dans le cas réforme ça, si nous contactons tout secteur, qu'on y a, nous venons sentir nous-mêmes dans le parlement qui prend décision ça, c'est nous prenons voter, il y a pour tirer en pile pouvoir dans les parlementaires. Est-ce qu'on pense qu'on va être ça facile et pour les joindre à sentiment parlement ça? Bon, moi, attendez, en pile le monde dit que nous passons d'une dictature présidentielle à une dictature parlementaire. Moi, pas une monde qui pense ça. Moi, je pense effectivement que le Parlement a un pile pouvoir et qu'en termes de gouvernabilité, il faudrait que nous assurions que le système a fonctionné et que le pouvoir est complémentaire. Pour pas trop de pouvoir, c'est relatif. Qui est-ce qui peut faire amendement? C'est pas le Parlement. Le Parlement, de façon historique, puisque c'est la première fois que ça fait, nous prenons leadership, nous prenons initiative pour nous engager dans des discussions nationales. Nous, pas mais c'est nous-mêmes qui pour nous suivre là. Nous, c'est nous-mêmes qui facilitent le dialogue là. C'est nous-mêmes qui conduisent le dialogue là. Et nous fait de façon sereine, de façon sage, et c'est une condition que nous avons posée, l'MD accepté par la présidence de la commission ça, c'est que nous sommes très ouverts à sa société à dire, à sa société à penser, parce que un amendement constitutionnel pas concerné seulement les législateurs, il concerne aussi la société civile, les forces vives de la nation, les partis politiques, pas seulement les partis politiques représentés au Parlement, mais les partis politiques tout court. Donc, exercice Yves Cajus, son exercice, un exercice démocratique, transparent et proposition cap sorti, je garantis que c'est des propositions qui pourraient faire l'unanimité. Je ne pense pas que son amendement pourrait le faire pour que nous-mêmes nous parlons dans le Parlement, nous plus pouvoir ou bien trop pouvoir. Mais pas oublier, Yves Cajus. Il faut nous apprendre de l'histoire. Souvent, nous avons shooté sur le Parlement, c'est vrai. Mais il y a un pile pays, Yves Cajus, côté que nous avons tellement brimade dans mes gouvernements, dans mes exécutifs. Côté droit de l'homme tellement bafoué. Côté que la liberté d'expression bannie. Que en pile fois, la société, ça dit, oh bon Dieu, pour qui ça ne bat pas le Parlement qui peut défendre. Donc, il faut nous faire balance. Oui. Mais à la fin de la journée, quelle que soit l'ouverture que le Parlement avait fait, mais à la fin de la journée, c'est le Parlement qui va voter, qui va prendre les décisions. Ça, c'est clair. C'est le Parlement qui va voter, il va prendre les décisions. Mais, bon, en France, parce qu'on est ici plusieurs fois, nous toujours à copier sur la Constitution française. La Constitution que nous avons en pile là, d'ailleurs, on va retrouver dans la Constitution française là. C'est normal qu'on héritage colonial, deux pays partagent une langue, aussi pénible que peut avoir été le passé. Et comme les États-Unis, Constitution de la Exactement. Donc, le map comparé, par exemple,
prérogative. C'est vrai que il y a un pile parlementaire français. Moi-même, c'est président du groupe d'amitié Haïti-France. Et d'ailleurs, je profite de vous remercier, puisque au fond, vous avez une invitation que je recevoir pour me venir intervenir en tant que président du groupe d'amitié Haïti-France. Pour tout annoncer et tout Haïtien qui avait dans Boston, que je vais répondre positivement à l'invitation, puisque la dernière fois, ça va arriver. Et bien, j'ai des très bonnes relations avec plusieurs parlementaires français. Et là, on rentre ici, par exemple, on était avec Benoît Hamon, qui est l'actuel candidat du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. Là, je suis avec monsieur, puis on a parlé, je n'ai pas oublié ça. Il dit, que en Haïti, c'est un pays côté Parlement qui a plus de pouvoir. Et lui-même, comme parlementaire, il a apprécié ça. Et il était même étonné que pas de mécanisme, pas de dispositif pour que le gouvernement, même en France, il gagne un article de l'article 49.3 qui pourrait mettre pas sans force le loi qui pour lui extrêmement important que le pas bloquer dans le Parlement. Il n'y a pas même qu'à concevoir ça. Que l'exécutif n'a pas de marge de manœuvre. Ça. Et bien, le président peut dissoudre le Parlement pour provoquer les élections et anticiper. Le référendum est accepté, tandis qu'ici, nous n'avons pas ça. Ouais. Donc, c'est des signaux qui gagnent, même parce que dans l'intérêt que nous avons pour la Constitution haïtienne, moi, regarder un pilote Constitution et moi, estimer que par nous, il y a une bonne ossature, sauf que nous avons un gros passé pour faire là-dedans. Mais est-ce que vraiment les gens ont critiqué le Parlement? Est-ce que c'est le Parlement vraiment critiqué ou bien le dysfonctionnement des partis politiques? Parce que en fait, s'il y a... Vous posez un gros barre là. Parce que le dysfonctionnement des partis politiques, qu'est-ce que cela engendre en fait de problème au Parlement? Nous prenons décision au Parlement pour les rejeter ou bien accepter le choix du président de la République comme Premier ministre. Mais ça, ici, on nous parle clair. C'est pas à 115, combien de députés? 115, 117? Oui, 119 avec combien? 117. 117 députés, 27, à peu près 27 sénateurs. Mais c'est 27 partis politiques, c'est 117 partis politiques, oui. Exécutif va pas le gagner pour le faire face. Parce que s'il y avait des partis politiques ou non partis politiques, on pourrait voter en bloc en fonction de sa parti politique a décidé, ça aurait été facile. Il faut obliger une négociation. Ça, on aurait les partages du pouvoir. Ce n'est pas ça lié dans tous les pays du monde. Il y a nommé une commission, il y a plein de présidents, même aux États-Unis, nous, qui s'attendent et qui peuvent négocier avec la démocratie. Mais le problème, ce n'est pas vraiment parlementaire, c'est dysfonctionnement des partis politiques. Côté chaque député, chaque sénateur, son parti politique. Qui, genre, équation ça, finalement, nous sommes capables de résoudre? Ça est important. Mais avant de arriver sur ça, il y a un bagage extrêmement important qui va permettre de précision bagage. Yves Kajus, là, il dit que le Parlement a trop de pouvoir. Moi-même, ça me toujours aimé répondre. Ce n'est pas tellement que le Parlement a trop de pouvoir. Malheureusement, Yves, c'est manquer que nous manquons jeunes garçons avec jeunes femmes qui aiment le pays, qui travaillent, qui comptent travail, qui veulent servir et qui impliquent dans la politique à travers le champ législatif. Parce que pas aucun problème pour émettre pouvoir les jeunes femmes et jeunes garçons qui ont idée, ont ambition, ont rêve de progrès et de développement pour le pays. Et c'est là que je toujours encourager les jeunes pour rentrer dans la politique. Que je toujours encourager les personnalités qui ont idée pour rentrer dans la politique. Et c'est pour ça tout que je crois que dans par exemple, moi-même personnellement, soit amendement constitution, on parle de ça souvent avec vous. Moi-même, je pense que parmi les amendements, il faut permettre que les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau gagnent propres représentants, députés ou bien sénateurs dans le Parlement. Pas rien qui fait qu'une personnalité aussi populaire, connue, appréciée, comme Yves Kajus, Julio Midi ou Donner des illustres, pas qu'à siéger dans le Parlement haïtien pour représenter Haïtiens dans Massachusetts. Ça fait dans tout le pays son bataille que m'a mené moi-même pour que accepter ça dans la réforme. Et pour qui ça m'a mené bataille ça? C'est parce que je pense que dans la communauté de Yoyo, dans le pays de Yoyo, aux États-Unis, Canada, Paris, Barbade, Bahamas, Saint-Domingue, tout côté nous avons plus haïtiens, nous avons plus haïtiens qui ont servi, qui ont expérience, qui apprennent le travail, qui vivent dans un grand pays, qui déjà gagnent un minimum d'autonomie financière qui peut permettre eux-mêmes de rentrer dans la politique là. Ils ne viennent pas servir tête, mais ils viennent servir pays. Donc, moi-même, précision ça, va permettre pour auditeurs, téléspectateurs, caméra mosaïque, pour me faire. Je pense que c'est plus dans nous qui regardons là. C'est plus dans nous-mêmes, haïtiens, qui regardons là. Que nous vivons dehors, que nous vivons en Haïti. C'est nous pour plus envie d'entrer dans la politique. On oublie la question que a dit politique, c'est pour vagabond.
on oublie question que a dit pas rentrer dans la politique. Nous-mêmes parents, papa, maman qui attendent là, bouquet de petits nous pas rentrer dans la politique en Haïti et puis pour nous chiter à la caille nous pour nous plaindre que le pays a pas marché. Je pense que Yves a juste une nécessité aujourd'hui plus que jamais que les nouvelles générations s'impliquent en politique. Et je m'ai souhaité que c'est dans le champ législatif. Parce que moi-même, député Pétionville, m'a fait une expérience extraordinaire. Moi, j'ai gagné seulement 1 an et demi dans le Parlement. Et je suis capable de dire que je me senti dans le passage, mais seulement de par proposition de loi que je déposais, je me senti déjà faire une différence. De par le fait que je dis que je siégé comme président de la commission spéciale réforme constitution et que je prends un rôle pour nous jouer dans le moment de loi pays, de telle sorte que le pays ça marche plus bien dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, pour moi-même, son gratification extraordinaire. Donc, point ça a été important pour me faire. Sur la question parti politique, là c'est la question de la loi sur les partis politiques. Qu'est-ce qui fait que je dis à une élection où vous avez 75 candidats à la présidence, où vous avez 100 partis politiques, ou regarde un bulletin de vote, là, les pliés en trois, tellement pas de place. Son dictionnaire. D'ailleurs, il faut lire un gros livre sans portrait. Ouais. Pour regarder, pour aller un candidat, pour aller voter pour lui. Déjà, dans les partis politiques, c'est une phrase. Hein? Donc, lors d'une situation comme ça, Yves Kajus, il est confus, surtout pour un peuple, on dit, bah, aujourd'hui, en pile, dans les compatriotes, qui vivent de eux, ils ne pas ni ligne écrit. Quelques fois, son gros effort, ils fait. Les regarder les bulletins de vote là, pour voter. Quelques fois, en toute bonne foi, ils votent mal tout. Ils ont un candidat là, et puis pendant qu'ils mettent quoi à Biba, et puis c'est son autre candidat à mettre. Moi-même, comme candidat, moi, ça ne peut pas mal. Moi, problème ça. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, il sort dit là, il faut que nous arrivions en Haïti à ce qu'il y ait 3 ou 4 grands courants de pensée. De telle sorte qu'on monde, c'est 4 ou 5 candidats à la présidence qu'on a choisi. Pour le regarder, on dit mais 4 projets de société, mais 4 visions différentes, mais 4 philosophies, et puis nous-mêmes nous décidons de nous bourrer des mouvement, un parti, une idée. Seul gens pour nous faire, c'est une nouvelle loi sur les partis politiques. Entre autres, c'est un objectif nous, dans 50e là, c'est pour nous garder la loi sur les partis politiques, pour nous arriver exactement là, sous ça n'a parlé là. Essayer de ranger pays à structurer le système de telle sorte qu'il y ait 4 ou 5 grands courants majoritaires. Ça ne veut pas dire que dans tout pays, il n'y a pas bien l'autre petit courant qui est petit, etc. Sauf qu'il y a une minorité. Parce que les États-Unis, ce n'est pas parti démocrate avec républicain, c'est avec indépendant. Oui, même en France, mais il n'y a pas majoritaire, et puis ce n'est pas eux-mêmes vraiment qui occupent le haut du pavé. N'importe son autre sujet qui a fâché encore, c'est le régime politique. Donc, pile le monde pensait que n'ont pas besoin, tout ce respect pour des raisons purement économiques, n'ont pas besoin de cet exécutif à 2 têtes. Oui, vous avez ça. Ou un président qui est élu au suffrage universel, ou même comme député, ou élu au suffrage universel, président oblige venir devant pour dire tant pis s'il vous plaît, s'il pas de majorité, pour approuver le choix du Premier ministre. Il y a des gens qui pensaient son bagage qui présentait un problème pour payer. Est-ce que nous-mêmes dans le Parlement, le fait que ça, c'est nous qui principal concerné, puisque le Premier ministre n'a pas un mandat. Mandat là, c'est nous-mêmes qui balayons pour le fonctionner. Est-ce que ça, nous-mêmes, nous vraiment ouvert pour considérer le régime politique dans lequel nous vivons en fonction de la Constitution de 1987? Bon, nous décidons que nous avons dérapé dans l'exercice ça sans ne pas mettre aucune limite. En tant qu'hommes et femmes d'État responsables, dès lors qu'on prend le moyen en Constitution, il faut être ouvert. On ne peut pas rentrer avec des œillères. Sauf que nous dit qu'il y a des acquis que nous ne pouvons pas perdre. Moi-même, personnellement, ça c'est Jerry Tardieu, député Pétionville, qui a parlé. Moi, pas penser que ça cause un problème. Moi, comprendre que il y a pile de monde qui pensait que nous avons une culture présidentialiste, que pouvoir chita dans le palais national, et que au fond, président, de par la constitution, ça, il plutôt gagné, ça m'a un rôle qui est même honorifique. Cérémonial. Sauf que le gagné, capacité de nommer ambassadeur, directeur général, etc. Mais vraiment, l'exécutif, le contrôle du gouvernement se fait par le chef du gouvernement. Bon. Alors, après que je ne peux pas trop avancer personnellement sur qui ça me pensait. Pour qui ça? Parce que moi, quand même, c'est président commission, ça. Ça veut dire que je ne pas l'impression que m'a déjà influencé. Que m'a influencé la commission, des débats, dans un sens ou bien dans l'autre. Sur la question qu'on pose, je dis très franchement et ouvertement, parce que je me dis toujours, même avant, je ne pas penser que le problème est situé là. Il faut que nous apprenions à gagner
il y a une culture démocratique côté qu'on président capable de vivre avec un premier ministre en parfaite harmonie. On continue sur l'exemple français, puisque au fond, moi je connais Yves Cajus, ou c'est un monde que je suis depuis longtemps, moi je connais une connaissance très fine de la politique française. Et bien ça n'a pas jamais tellement facile, non? Entre un président français la cohabitation n'a jamais fonctionné bien. Même dans le même parti, François Fillon aujourd'hui, qui est candidat de la droite, qui était premier ministre Sarkozy, et bien ça a été très difficile pendant 5 ans. Cependant, ce sont des hommes d'État qui ont eu la dimension pour élever au niveau d'une série de querelles partisanes, pour dire mettons la France d'abord. Oui, mais même il y a des coups bas, parce qu'on dit. Non, bon, ça il avait expliqué que la situation que Fillon là dedans, ça vient du camp Sarkozy. Pour nous retourner la question de régime et politique dans le pays. Qui ça nous mène dans le Parlement, nous penser pendant 30 ans, la Constitution, nous gagnons qui en application qu'on a, qui pas fonctionné, qui pas applicable. Bon, c'est des barres qui est évident, qui n'est pas applicable. Bon, il y a des barres qui causent problème. Cartel magistrat, il cause problème. Ok. L'on gagne 3 mois de cartel, après 6 mois le plus souvent, ou gagne au moins 30 à 35%. En fin de mandat, ou gagne plus de 60% de cartel magistrat qui n'a goumé, qui n'a rien. Donc, puis le monde qui pense que la formule ça pas bon, que l'autre monde qui pense que c'est le bon tour. Okay. Donc, ça a son problème lié. Il faut discuter de lui, ouvertement. C'est des barres qui sont tout à fait normal. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple. Nous devons prendre l'autre exemple. Et sous nationalité, par exemple, la Constitution haïtienne dit que la double nationalité, la plurinationalité est permise. La Constitution a amendé en 2011. Cependant, elle dit que toutes les questions relatives à la nationalité sont traitées par la loi. Or, la loi sur nationalité, à qui ça dit que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Pour harmonisation, pas de problème. Pour harmonisation, pour faire entre constitution avec et puis bon l'autre bagaille pour nous regarder une pile incohérence. Bon exemple très simple. Avec l'amendement que vous fait en 2011, voilà que je dis là, premier ministre il quasiment presque nommé presque installé, il pas dit en fonction mais installé pendant que pour déclaration politique générale pour faire devant le Parlement. Non, pas même arriver là. Maintenant pour des pièces. Nous ne connaissons pas si monsieur pas un Sud-Coréen, japonais, etc. Son problème lié, il faut regarder. Là, on dit que la procédure recommence en cas d'échec. Recommence qui est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le même Premier ministre? Donc, il y a des précisions techniques pour nous pour que la Constitution, en Constitution, il doit être fluide. Et puis on dit, bah, là, la Constitution 1987 prévoit un corps important qui est la Cour constitutionnelle, qui malheureusement n'existe pas. Cour constitutionnelle là, il faut le faire. La Constitution ça prévoit un conseil électoral permanent. Il y a 30 ans, pourquoi jamais un conseil électoral permanent? Il y a un ancien premier ministre qui connaît la République dominicaine bien. Je me dis, mais les marques des gens de la République dominicaine ont marché. Quelle différence qui fait pendant 50 ans, ils ont fait bon en avant ça, et puis nous-mêmes, nous derrière capote là. Et bien, je me dis, mon bagage est assez intéressant. Je me dis, la République dominicaine, c'est 13 transitions démocratiques successives réussies par les élections. Nous-mêmes, c'est à peine si nous faisons 2 transitions réussies. Ça veut dire que nous avons un facteur de prévisibilité. On ne peut pas investir l'autre bord, on est qu'après 5 ans, le président va avoir l'autre monde, pas de problème dans l'élection, pas de lobby, pas de discussion, pas de chaos. Et ça, c'est important. Stabilité, ça, nous pouvons rejoindre. Et tout autant, nous pouvons rejoindre stabilité institutionnelle, stabilité politique. Nous n'avons pas une stabilité économique. Parce que pour une stabilité économique, ça veut dire qu'il faut une création d'emploi. Pour une création d'emploi, il faut un investissement. Pour un investissement, il faut un femme et garçon qui croient dans le pays, qui investit. Et comme par exemple, pile comme en Haïti, il faut dire aux gens qui n'a besoin d'investissement direct. Il faut économiser de combien? De 8 milliards de dollars? Qui bagaille? Et comme c'est l'argent qui a circulé, l'argent net. Écoute, un système haïtien, pour le crédit, il y a moins de milliards de dollars. On grain projet pour faire un métro République dominicaine, c'est 1 milliard qui coûte. Donc ça veut dire que le budget haïtien correspond à n'importe quel budget en gros université. Budget Harvard plusieurs fois plus grand que le budget Haïti. Donc on n'a pas de montant dérisoire. Budget État Massachusetts, c'est 2 fois plus. Imaginons, nous-mêmes, la République qui a à peu près à 3 milliards de dollars. Maintenant, 3 milliards de dollars, ça sont 1 milliard nous rentrons chaque année dans le DGI.
avec le droit de douane. Maintenant, il y a 2 milliards. C'est pour ça que nous toujours à chercher comme dehors. C'est pour ça que nous jouons temps pris souple. C'est pour ça que nous-mêmes, malgré que nous sommes fiers, nous obligés de valer fierté nous, nous obligés de peser gros nous pour négocier toute la journée avec la Banque mondiale, avec Venezuela, avec l'Union européenne, pour nous capables de joindre pour joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts. Une dernière question qui concerne les sous grand pile, c'est l'intégration de la diaspora. Mais est-ce que position occupée qu'on y a au niveau du Parlement haïtien, président de commission ça, est-ce que le pape a handicapé le fait que le président de commission, pendant ce temps, il y a un bagage qui est important pour vous en tant que député pour intégrer la diaspora politiquement, économiquement? Qui genre lutte ça? Votre combat en faveur de la diaspora, est-ce que le pape vient souffrir là avec position vient occuper là? Non, je ne pense pas ça, Yves Kajus. Moi, je pense que parce que je président de la commission spéciale sur la réforme de la Constitution dans la Chambre des députés, c'est un avantage lié pour moi dans la bataille que je menée pour les Haïtiens qui vivent de Yoyo. Je dis pour qui ça? Parce que moi, je suis un acteur premier de processus d'amendement qui va venir. Ça veut dire que je assurer que son série de bagailles est présent et mettez poids. Et là, je dis c'est amendement de la Constitution pour gagner député ou bien sénateur pour représenter Haïtiens qui vivent dehors. À son premier bagage. Parce que le combat par moi, il est sous 3 axes, Yves Kajus. Premier, c'est Samson Zoula. Et s'ils font un amendement constitutionnel pour ça. Et, on dit tout dans l'amendement constitutionnel là. C'est amendement constitutionnel là qui met les balises qui pourraient définir qui est dans Haïtien qui vivent dehors, qui éligible ou bien capable de servir dans la politique pays. Pour avoir un débat sur ça. Il y a des pays qui ont une ouverture très large, Israël, les pays nordiques, la France. Manuel Valls, jusqu'à 21 ans, c'est espagnol. Espagnol, oui. Hidalgo, l'actuel maire espagnol. Il y a une politique d'intégration qui est plus large. En Haïti, le cas pas possible. Mais c'est pour nous décider qui est que nous avons. Aux États-Unis, à part le président des États-Unis, bon, au gouverneur, même Arnold Schwarzenegger, il était gouverneur. Oui. Donc, tout ça, il faut le regarder. Donc, moi, je suis acteur de premier rang de questions amendement. Donc, Haïtien qui vivent de eux, il faut me dire, ce n'est pas 2 organisations, Yves Kajus, qui, dans la diaspora, qui depuis apprendre que le président de la commission, ça, après, il y aurait les gains qui sont écrits, gains qui sont invités, gains qui sont commencé. Mais avec proposition. Voilà. Alors, on a profité pendant l'émission. Caméra Mosaïque, c'est une émission qui est plus populaire dans la diaspora. Yves Kajus, c'est une journaliste de grande renommée et une journaliste qui est plus respectée dans la diaspora. Je vais profiter de l'interview pour me tout parler avec compatriotes qui vivent dehors. Je vais surtout parler avec responsables organisation diaspora haïtienne. Je vais demander, mettez tête nous ensemble. New York, Boston, Florida, Massachusetts, Saint-Domingue, Atlanta, Bahamas, l'Europe, Paris, Bruxelles, tout pays qui a un pile haïtien qui vivent là-dedans, mettez tête nous ensemble, faire des colloques, faire des réunions, faire des séminaires, et puis organisez-nous tant qu'une seule force. Et puis, venez joindre nous dans le Parlement, venez par la commission, venez dire nous comment nous est question constitution. Faites-moi confiance. Si il y a une pétition, il y a un document qui est signé par les associations les plus importantes de la diaspora, Yves Kajus la bon gros poids. Donc il y a une opportunité historique que nous gagnons un député qui s'est député par nous. Parce que dans la promesse campagne, les devine Boston, Yves, moi te dit nous que je serai le champion de la diaspora au niveau du Parlement parce que moi crois dans. Eh bien, je dis, moi non l'autre position côté capable d'aider nous, aider cause là, plus encore. Qui position les président commission sur réforme constitutionnelle, pour regarder comment tout ça nous gagne déjà coûte nous. Nous ka défendre, nous ka travailler, nous ka présenter le bon. Donc c'est pour nous organiser nous. Moi pas capable de recevoir toute association pour m'attendre 25 opinions, mais là c'est tombé le bagage c'est pour une fois. Organisation diaspora a réuni
et que vous avez un document de référence qui c'est une position sur question amendement. Même si vous avez nuancé, parce que nous n'avons jamais un consensus à 100%. Donc, je profiter de caméra avec micro, caméra mosaïque pour me dire nous, travaille sur ça, moi-même, deux bras ouverts, m'attends nous pour travailler sur question projet amendement constitution.